Alors, bon après-midi, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur comment bien démarrer avec Espace Edu, c'est-à-dire comment démarrer votre première classe sur la plateforme. Si vous voulez bien vous présenter dans la boîte de clavardage, nous dire d'où vous sortez et votre rôle et peut-être même les niveaux que vous enseignez, ça serait bien. Moi, je m'appelle Tatiana, je suis la spécialiste de la formation et de l'engagement ici au sein de l'équipe Espace Édu. Je travaille avec les enseignants et enseignantes pour les aider à approfondir leur connaissance de la plateforme pour qu'ils puissent se sentir confiants dans l'intégration, par rapport à l'intégration d'Espace Édu dans leur salle de classe. Alors, quelques notes avant de commencer. On va utiliser la boîte de clavardage pour des discussions, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser soit c'est-à-dire dans la boîte Q et R, donc Q&A en anglais. On va documenter toutes les questions dedans. J'ai aussi préparé une fiche ici que vous pouvez scanner. En même temps, je vais vous faire parvenir le lien dans la boîte de clavardage. Un instant. Voilà. Et donc, ce document contient toutes les premières étapes à entamer pour bien démarrer avec Espace Édu, mais en même temps, on va entamer ces étapes ensemble au cours du webinaire d'aujourd'hui. Notre programme consiste à vous introduire à Espace Édu et ensuite vous faire une démonstration du compte enseignant, c'est-à-dire explorer une classe ensemble. On va, euh, on va vous expliquer en quoi consistent les différents types d'espaces, comment créer votre premier espace un à un et votre première publication aussi, et comment les invitations fonctionnent dans la plateforme, c'est-à-dire comment inviter les élèves, les familles et les co-enseignants à vous rejoindre sur Espace Édu. Et bien sûr, le but et l'objectif principal, c'est d'approfondir votre connaissance de base d'Espace Édu pour que vous puissiez lancer votre première classe dès demain. Alors, j'aimerais bien faire un petit sondage ici. Est-ce que vous connaissez Espace Édu ou est-ce que c'est votre première fois que vous êtes en train d'explorer le produit ou avez-vous déjà configuré votre compte? Si vous pouvez répondre à cette question dans la boîte de clavardage, ça serait bien. Mais entre-temps, je pourrais vous expliquer en quoi consiste Espace Edu? Tout d'abord, c'est un portfolio numérique et une plateforme d'évaluation basée sur les compétences. C'est vraiment conçu pour mettre en valeur la croissance des élèves. Euh, à partir de cette plateforme, les élèves, les enseignants et les familles peuvent suivre et célébrer le parcours d'apprentissage grâce à des pratiques d'évaluation et de rapports visibles. Vraiment le tout dans une seule plateforme. Je tiens aussi à souligner que la plateforme existe en tant qu'application, donc vous pouvez la télécharger dans votre téléphone ou dans n'importe quel appareil mobile. Aujourd'hui, par contre, nous entamerons ensemble les premières étapes essentielles pour commencer. Donc, c'est vraiment le but principal, comme j'avais mentionné, de mettre en place vos environnements d'apprentissage pour initier le processus de documentation numérique. Au-delà de cela, la plateforme peut servir d'outil précieux pour l'évaluation, vous permettant de mettre en valeur la croissance des élèves. Et vous verrez, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour améliorer vos pratiques d'évaluation. Si ce n'est pas votre première fois être exposé à Espace Édu, vous pouvez me euh, donner les réponses par rapport à cette question. Que souhaitez-vous découvrir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité en particulier auquel vous vous intéressez ou peut-être qui nécessite plus de clarification de votre côté? N'hésitez pas à me poser vos questions ou à préciser des points dans la boîte de clavardage. Parlons d'abord de notre fonctionnalité qui porte notre nom, c'est-à-dire les différents types d'espaces qui existent dans la plateforme. Il s'agit
de différents types d'environnements d'apprentissage conçus pour offrir la flexibilité nécessaire afin de soutenir tous vos élèves. Donc, on a trois différents types d'espaces disponibles dans votre classe. Tout d'abord, on a l'espace de classe, c'est-à-dire votre salle de classe en ligne, et vous verrez que toutes les classes en espace Edus viennent équipées automatiquement par défaut avec un espace de classe. Vous pouvez, en tant qu'enseignant, créer des environnements d'apprentissage additionnels si vous le souhaitez, dont les espaces 1 à 1 ou les espaces de groupe. Les espaces 1 à 1 sont des espaces personnels pour chaque individu de votre classe, donc vraiment conçus pour la documentation numérique, pour l'évaluation, etc. Alors que l'espace de groupe, c'est plutôt collaboratif. Vous pouvez regrouper certains élèves ensemble et suivre leur progression dans des projets ou des discussions, etc., directement à partir de votre compte Espace Edu. Donc, on va explorer tout ça ensemble tout de suite. Alors, je vais me connecter. Je suis déjà connectée à mon compte Espace Edu et vous voyez que j'ai plusieurs classes déjà établies. Si c'est votre toute première fois, il va falloir ajouter votre classe. Donc, vous allez cliquer sur le bouton plus ajouter une classe au coin supérieur droit. Et là, il suffit de personnaliser quelques champs. Vous allez nommer votre classe, sélectionner les années ou les niveaux d'études que vous enseignez et ensuite activer les paramètres que vous voyez ici euh, pour créer officiellement votre classe. J'ai déjà une classe établie, donc je vais vous montrer comment j'ai configuré le tout, vous montrer quelques exemples de publications, de genre de contenu que vous pouvez partager euh, à vos élèves ou aux familles aussi. Alors, votre point de départ dans votre classe, c'est l'onglet Espace. Et dedans, vous avez accès directement à votre espace de classe, votre salle de classe en ligne, ou même les espaces additionnels que vous avez créés. J'ai créé deux espaces 1 à 1 dans ma classe, dont le portfolio pour tous mes élèves. Et en même temps, j'ai créé un espace unique pour l'une de mes élèves, Méline. Elle suit un plan d'enseignement individualisé. Donc, juste pour vous donner quelques exemples ici. Et pour l'espace de groupe, j'ai mes élèves ici qui font un projet sur un hôtel à insectes. Donc, vous pouvez suivre la progression de leur recherche, du projet, etc. euh, dans cet espace en particulier. En ce qui concerne l'espace de classe, on peut aller directement dedans pour vous montrer quelques exemples de publications. Puisqu'il s'agit ici de votre salle de classe, vous pouvez partager des documents importants, des ressources, des annonces ou même le quotidien. Donc, si vous voulez prendre des photos des activités quotidiennes que vous faites en classe ensemble avec vos élèves, ça serait bien de mettre le tout dedans. En haut, vous pouvez mettre une petite description, donc vos attentes ou même un petit message pour les familles en particulier et rajouter quelques fichiers multimédia ici, peut-être encore une fois des ressources pertinentes. Si on survole le reste, on va défiler vers le bas. On a par exemple des annonces urgentes. J'ai attaché ici un formulaire que les parents doivent remplir. Ici, j'ai une autre publication qui démontre un projet qu'on fait ensemble en classe. Donc, c'est le cycle de vie du papillon. J'ai quelques photos euh, par là et puis une petite description euh, de ce qu'on a fait ensemble. Pour célébrer le jour de la Terre, on a fait une petite discussion ensemble avec les élèves, donc des activités liées à cet événement. Vous voyez que les élèves ne sont pas limités seulement au texte pour les commentaires. Ils peuvent utiliser d'autres fichiers multimédia pour interagir avec les uns les autres ici. Et on continue. Les rappels comme exemple avec des liens externes ou tout simplement des annonces. Ici, c'est pour récupérer les objets perdus. Et vous voyez les familles, puisqu'ils ont accès à la salle de classe, à l'espace de classe, ils peuvent aussi partager leurs commentaires.
dans cette section-là. Puis il y a notre ici c'est une publication sur une visite d'un chef à l'école. Donc vous voyez des photos qu'on partage ensemble et un petit sommaire de ce qu'on a fait pendant cette activité. Et là, les élèves partagent leur propre expérience avec des photos, des vidéos, des fichiers audio aussi, et les familles qui voient le tout et peuvent aussi donner leur propre retour ici, dans la section des commentaires. Donc, vous voyez que l'espace de classe peut être dynamique et aussi, vous pouvez modifier le niveau d'interactivité, c'est-à-dire par les paramètres de visibilité en haut à droite, vous pouvez rendre l'espace soit caché complètement si vous ne souhaitez pas utiliser l'espace de classe. Vous pouvez le rendre visible avec certaines limites, comme vous voyez ici, ou le rendre complètement actif, donc donner accès aux élèves à créer des publications, à offrir des commentaires, etc. Et pour les familles, vous pouvez tout simplement rendre l'espace visible et même leur donner accès aux sections de commentaires si vous le souhaitez. Ah, je vois que Sandra a levé sa main. Attendez. Allez-y, Sandra. Vous pouvez utiliser votre micro si vous voulez poser votre question ou le chat, c'est comme vous voulez. Ah, c'était une erreur. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever votre main. Je vous donnerai accès à utiliser votre micro. C'est pas grave. Alors, voilà les paramètres. Donc, vous pouvez sélectionner, comme j'ai mentionné, déterminer le niveau d'interactivité dans l'espace de classe. Et en même temps, vous avez accès à votre propre compte élève lorsque vous créez votre classe. Et donc, vous pouvez tester tous ces paramètres et les limites qui existent, etc. Euh, Au fait, pour changer de compte de votre compte enseignant au compte élève, vous allez tout simplement cliquer votre avatar dans le coin supérieur droit et passer au compte élève. Donc, comme ça, vous pouvez euh, avoir l'expérience d'un élève dans Espace Édu, dans votre propre classe. Donc, vous pouvez tester le processus de créer une publication, les activités, les commentaires, etc., ou tout simplement les paramètres de visibilité qui existent dans la plateforme. Mais en dehors de l'espace de classe, vous pouvez, comme j'ai mentionné, créer des espaces additionnels. Donc là, on peut voir ensemble le portfolio que j'ai créé pour mes élèves. Donc, chaque élève a son propre espace portfolio et dedans, j'ai mis une description de mes attentes. Donc, ce qu'ils peuvent documenter dedans. Il faut que ce soit organisé, oui, il faut aussi incorporer une réflexion, etc. Donc, ils vont partager des traces d'apprentissage au cours de l'année scolaire. Et là, vous voyez que j'ai accès en tant qu'enseignant à- au portfolio de tous mes élèves et donc je pourrais naviguer d'un portfolio à un autre tout simplement en cliquant sur le nom de l'élève dans le panneau gauche. Par contre, l'élève, lui, il n'a accès qu'à son propre portfolio à lui à partir de son compte. Et donc, les différents types de publications que vous verrez dans un portfolio, encore une fois, c'est aussi riche visuellement et dynamique aussi. Vous verrez pour la lecture et compréhension, vous pouvez euh, euh, enregistrer votre élève en utilisant la caméra ou même télécharger ou téléverser la vidéo directement dans la publication. Et là, vous pourrez voir vraiment la progression de l'élève en littératie. Et j'ai même étiqueté la publication pour non seulement organiser le contenu dans le portfolio, mais aussi pour démontrer ce que on a entamé ensemble, donc les objectifs d'apprentissage qui sont liés à cette activité. Et donc, en cliquant sur ces étiquettes, vous verrez euh, les différentes
les différents éléments du programme que j'ai identifiés et j'ai même évalué l'élève en utilisant l'échelle de niveau de compétence qui est disponible dans mon compte Espace Édu. Heu, donc ça, c'est optionnel, mais au moins vous savez que vous avez accès à ces fonctionnalités si vous souhaitez évaluer vos élèves ou tout simplement avoir une base de données d'évaluation de votre classe dans Espace Édu. Et non seulement, c'est-à-dire capturer les traces d'apprentissage, mais vous pouvez mettre en même temps vos propres retours, vos rétroactions dans les commentaires. Vous adressez directement à votre élève, par exemple en utilisant, un fichier audio ou un texte aussi si vous voulez impliquer les parents dans le processus de rétroaction ici. Autre chose, donc vous avez des activités qui, se font en classe, par exemple. Donc ici, il s'agit du tissage, ou l'art du fléché qu'on a fait ensemble. J'ai pris une photo de mon élève et là, il a mis sa, réflexion avec un fichier audio et encore une fois, j'ai identifié des étiquettes d'apprentissage pertinentes, par rapport à cette leçon ou cette activité qu'on a fait ensemble. Donc, vous pouvez donner accès aux membres, de la famille de l'élève. Donc ils peuvent voir toutes vos contributions aussi et offrir leur propre rétroaction dans Espace Édu. Comme vous voyez ici dans la section de commentaires, on a oh, pardon, l la rétroaction ici, de l'enseignant et puis la famille ou la maman qui fait son propre retour là et ensuite on a l'élève elle-même qui donne son propre opinion aussi dans la section de commentaires. Avez-vous des questions jusqu'à présent par rapport aux espaces ou ce genre d'espace en particulier? Non. OK. Alors pour maintenant partager des publications, c'est-à-dire rajouter des traces d'apprentissage ou, ou même ou partager ou créer une publication, vous allez cliquer sur le bouton plus créer à partir de l'espace, et ensuite cliquer sur publication et vous verrez dans, les détails de la publication, vous pouvez mettre vos, fichiers ici en haut jusqu'à 10 fichiers multimédia et vous allez mettre votre titre et une description de votre publication. Donc tout cela peut se faire, dans l'espace 1 à 1 ou dans l'espace de classe. Votre élève peut y contribuer aussi, il a accès à même type d'interface à partir de son compte. Hem, pour l'enseignant, vous pouvez en fait sélectionner l'élève en question. Donc si vous souhaitez, contribuer à un portfolio en particulier, vous pouvez sélectionner un élève de votre classe pour vous assurer que vous êtes en train de documenter, le travail d'un élève en particulier. Heu et donc là, on va faire un petit test ensemble pour vous montrer comment, ça fonctionne et donc lorsqu'on clique sur publier en haut à droite, on va voir que la publication est maintenant lancée dans le portfolio de Mirabel. Si on va, dans son portfolio à elle, on verra aussi, la publication est maintenant visible. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux publications? OK. Donc, évidemment, pour pouvoir créer des espaces ou même créer des publications, il va falloir inviter vos élèves à votre classe si vous ne l'avez pas encore fait. Pour faire cette tâche, il faut aller dans l'onglet Personnes ici
Et dans la section élèves, vous verrez qu'il y a un bouton intitulé Inviter des élèves. Vous allez cliquer dessus. Vous aurez peut-être deux choix à partir de votre compte. Moi, je n'ai qu'un seul puisque j'utilise le single sign-on à travers Google pour me connecter à mon compte. Donc, je n'ai qu'un code de classe, mais vous verrez peut-être aussi un lien que vous pouvez partager avec vos élèves. Donc, il suffit que l'élève se connecte avec ce code à partir de son compte Espace Edu, ou il peut cliquer sur le lien que vous allez partager et créer son compte à partir de ce lien, ou tout simplement se connecter grâce à ce lien pour qu'il soit automatiquement associé à votre classe. Si vous utilisez Google Classroom, il y a aussi un moyen d'inviter vos élèves à travers Google Classroom en cliquant sur ce bouton ici. Et dès que l'élève est invité ou rejoint votre classe, vous verrez le nom de l'élève apparaître ici sur votre liste. Et si vous avez accès à la version pro d'Espace Edu, vous pourrez même obtenir un code QR pour faciliter la connexion pour vos élèves. Donc, en cliquant sur le bouton Voir tous les codes QR, vous verrez liste de vos élèves. Donc, on va cocher tous les élèves pour imprimer les codes QR. Et donc, vous pouvez imprimer ce code pour chaque élève et il peut scanner le code pour se connecter automatiquement à son compte. Encore une fois, cette fonctionnalité n'est disponible que pour la version pro d'Espace Edu. Et donc, si vous n'avez pas accès à la version pro et vous vous y intéressez, je mets le courriel qu'il faut contacter dans la boîte de clavardage. Donc, il faut qu'un représentant de votre conseil contacte notre équipe de vente en utilisant ce courriel pour obtenir plus de renseignements par rapport au tarif, etc. D'autres fonctionnalités assez intéressantes de la version Pro, il s'agit ici de l'engagement familial. Donc, pour pouvoir inviter les membres de la famille, il faudra avoir accès à la version Pro d'Espace Edu. Donc, vous verrez que vous pourriez à ce moment-là mettre l'adresse courriel de la famille en dessous de l'élève et inviter jusqu'à 5 différents membres de sa famille à vous rejoindre sur Espace Edu. Et en même temps, si vous souhaitez inviter les co-enseignants à votre classe, c'est tout à fait possible dans l'onglet Enseignants. Cette fonctionnalité est disponible pour la version gratuite d'Espace Edu, donc vous pouvez cliquer sur le bouton Inviter des enseignants pour inviter les éducatrices spécialisées ou des aides enseignantes, etc., à vous rejoindre sur Espace Edu, en particulier s'ils s'occupent de certains individus dans votre classe, par exemple des élèves qui suivent un plan individualisé, ils peuvent capturer les traces d'apprentissage eux-mêmes à partir de cet espace 1 à 1 consacré à l'élève. L'autre élément assez intéressant, c'est la boîte de messagerie ici, qui n'est encore une fois disponible que dans la version pro d'Espace Edu. Et vous verrez qu'on a trois différents canaux disponibles dans les messages. Donc, vous pouvez envoyer un message collectif à la famille pour les annonces rapides, etc. Et vous auriez aussi accès aux accusés de réception. Donc, si on clique sur le lien juste en bas, on verra qui a lu le message. Donc, on a la date et l'heure précise ici. Et la section non lu vous indique les personnes qui n'ont pas encore, ils n'ont pas encore lu le message. Euh, donc, les accusés de réception, ils sont disponibles dans les messages ici, que ce soit pour les canaux ou les messages directs. Donc, vous pouvez entamer des conversations avec les parents directement à partir des messages. Au fait, c'est l'enseignant qui doit démarrer la conversation et permettre à la famille de répondre. Donc, normalement, les messages ne sont unidirectionnels. Pour activer les messages bidirectionnels, il faudra cliquer sur ce bouton ici. Avez-vous des questions par rapport au message?
OK. Alors, la dernière étape que je souhaitais souligner, se trouve dans l'onglet évaluation ici. Donc, tantôt, j'avais mentionné que vous pouvez organiser le contenu de vos espaces avec des étiquettes d'apprentissage. Vous pourriez même démarrer le processus d'évaluation dans Espace Édu grâce à ces étiquettes. Mais il faut d'abord sélectionner les ensembles d'étiquettes pertinentes pour que vous puissiez démarrer l'évaluation dans Espace Édu. Donc, il faudra cliquer sur ce bouton ici dans l'onglet Évaluation, gérer les ensembles d'étiquettes et vous verrez que j'en ai pas mal ici déjà dans mon compte. Si c'est votre première fois, vous allez devoir cliquer sur ce bouton ici pour ajouter vos propres ensembles d'étiquettes d'apprentissage. Et là, vous pouvez faire une recherche par province. Donc, par exemple, on peut se rendre au Québec ici, Québec français. Et vous pouvez choisir la matière euh, que vous souhaitez ici de la liste. Donc, on pourra peut-être faire musique. Voilà, primaire. Et puis, on peut ajouter l'ensemble d'étiquettes en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et là, vous allez répéter ces étapes et ajouter toutes les matières pertinentes que vous enseignez et vous souhaitez aussi évaluer sur Espace Édu. Et dès que c'est à ajouter à votre compte, vous pouvez maintenant étiqueter des différentes publications de vos élèves ou de vos propres publications aussi, en vous rendant dans l'espace ou un espace en particulier. Donc, par exemple, dans le portfolio ici, vous verrez qu'il y a l'option ici d'ajouter des étiquettes d'apprentissage. Donc, cette étiquette, vous allez cliquer sur ce bouton et ensuite choisir les étiquettes à partir de votre base de données et vous allez cocher ceci pour soumettre ou étiqueter officiellement la publication. Maintenant, si vous souhaitez euh, assigner un niveau de compétence à ces étiquettes, c'est simple, vous pouvez le faire en même temps que vous étiquetiez la publication, mais vous pouvez le faire après aussi. Tout simplement cliquer sur l'étiquette dans la publication et puis choisir le niveau de compétence qui correspond. Et voilà, l'étiquette a maintenant un niveau de compétence. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous étiquetez vos publications, euh, vous verrez toutes les étiquettes ici dans le panneau droit. Et donc ça sert comme filtre dans chaque espace. Donc vous pouvez cliquer sur l'étiquette à partir de la liste pour voir toutes les publications qui sont associées à cette étiquette pour tous vos élèves au fait. Donc, ça vous permet de vraiment rester organisé dans Espace Édu. Avez-vous des questions par rapport aux étiquettes d'apprentissage? Jusqu'à présent, c'est clair, c'est bon? C'est bon. OK. Alors, on va récapituler ensemble ce qu'il faut faire prochainement. Donc, je remets le lien dans la boîte de clavardage. Voilà. Donc, les prochaines étapes se trouvent dans ce document ici. Donc, évidemment, vous allez devoir créer votre classe si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, je veux que vous réfléchissiez à des idées d'espace un à un. Donc, peut-être qu'il s'agit de portfolio numérique où vous allez créer des espaces un à un pour des plans d'enseignement individualisés, etc. Donc, euh, pensez à quelques idées ici pour les espaces un à un et vous allez créer vos propres espaces un à un pour vos élèves. Ensuite, vous allez ajouter des étiquettes d'apprentissage à votre compte pour vous permettre d'organiser le contenu. Et en même temps, si vous voulez essayer à évaluer vos élèves dans la plateforme, ça serait possible grâce à ces étiquettes d'apprentissage.
Et par la suite, vous allez créer votre première publication dans votre espace de classe et pourquoi pas dans un espace 1 à 1 aussi, donc pour vraiment tester comment ça fonctionne dans les différents types d'espaces. C'est vraiment une excellente façon d'explorer les différentes options multimédia qui sont disponibles aussi euh, pour vous et pour les élèves. Vous allez créer ces publications. Et après ça, il faudra inviter les personnes à vous rejoindre sur Espace Edu. Donc, vous allez vous rendre dans l'onglet Personnes pour inviter vos élèves et les familles si vous avez accès à un compte pro et les co-enseignants à votre classe. Donc, vous avez aussi accès aux tutoriels vidéo que vous verrez. J'ai rajouté des liens dans ce document aussi. Et tout se trouve sur notre site de ressources. Vous avez accès à ce lien à partir de ce document. Donc voilà, vous verrez, il y a différents types de ressources très importantes ici, dont pour les comptes ou une audience en particulier, pour les familles, les enseignants, les élèves, etc. Vous verrez plein de guides, de tutoriels vidéo, quelques idées de mise en œuvre ou tout simplement des méthodes d'engagement des familles ou même des thèmes de réflexion pour vos élèves pour qu'ils soient impliqués dans le processus de leur apprentissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à bonjour@commercialspacesedu.com. Vous pouvez aussi consulter notre centre d'aide que j'ai indiqué dans le document. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez faire des recherches de mots-clés à partir de ce point de référence ici. Sinon, vous avez aussi mon courriel. Je vais vous envoyer un message de suivi qui comprend tous ces documents et l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Sandra, combien coûte l'abonnement? Ça dépend de la taille du conseil, etc. Donc, il faut vraiment contacter l'équipe de vente pour avoir plus de renseignements. Donc, je vous remets le courriel dans la boîte de clavardage. Euh, mais ça vaut le coup de contacter notre équipe de vente pour avoir plus de renseignements. Est-ce qu'il y a des outils ou même des idées de mise en œuvre que vous comptez essayer après le webinaire d'aujourd'hui? Vous pouvez partager vos réponses dans la boîte de clavardage. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou vous pouvez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse que vous voyez sur votre écran. Je vous mets aussi le courriel dans la boîte de clavardage. Sinon, merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que vous avez hâte de démarrer votre parcours dans Espace Édu. Je vais vous envoyer un courriel de suivi avec toutes les étapes qu'on a survolées ensemble, la documentation, les liens importants, etc. et l'enregistrement aussi. Merci beaucoup.